Tu penses très fort, très très fort à la personne de ton cœur, qu'elle soit en silence, en distance, que tu sois avec, ou que ce soit compliqué, que ce soit un ex, peu importe. On va aller voir si cette personne, eh bien écoute, là, elle ressent les mêmes choses que toi. Très intéressant comme question. Mais ça peut aussi être douloureux. En tout cas, on te parle de coup de foudre. Hein. Quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu un véritable coup de foudre. Beaucoup de communication. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La communication, tout était ouvert. Il y a eu une pure avancée, en fait. Quelque chose de très simple, de très cool. On parle aussi de bonheur. Mais une envie importante de solitude. Ça a peut-être trop vite démarré. Il y a eu, tous les feux sont passés au vert. Il y a eu du bonheur. Il y a de la communication, un véritable coup de foudre. Mais à un moment donné, on sent qu'il y a eu un besoin de solitude et aussi d'envie de nouveaux départs. Parce qu'il y a eu de la jalousie. Ne serais-tu pas trop jaloux ou jalouse, ce qui a causé en fait une envie de solitude de la personne avec qui tu étais ou avec qui tu es, avec une envie clairement de nouveau départ. Ça veut dire qu'on a quand même envie de se donner une seconde chance, mais attention à ta jalousie. La jalousie fait partie des émotions négatives, mais aussi des sentiments négatifs. Beaucoup vont te dire, oui, mais moi je suis jalouse parce que je l'aime trop, parce que c'est lui ou elle que je veux. Non, en fait, si tu étais en accord avec toi-même et que tu avais suffisamment travaillé sur tes blessures, tu ne serais pas dans une catégorie de jalousie. La jalousie, c'est quand tu n'as pas confiance en l'autre. Tu as peur que l'autre parte, tu as peur de ne pas être à la hauteur. En fait, c'est quelle est l'importance que tu apportes à la confiance en toi et en l'estime de toi. Pourquoi irait-il ou irait-elle trouver une autre personne s'il est bien avec toi? Pourquoi il a fallu que tu sois jalouse ou jaloux? Ça, c'est une question que je te pose. Tu peux me répondre en commentaire. En tout cas, ça n'a strictement rien à faire dans une relation d'amour. La jalousie, elle intervient à un moment où on a peur de perdre ce que nous avons. Mais rien ne nous appartient. L'autre ne nous appartient pas. On est ensemble parce qu'on s'aime. On ne sait pas combien de temps je te promets de t'aimer. Mais en tout cas, tous les jours que je fais avec toi, c'est parce que je t'aime profondément. Tu vois, il y a quand même une notion de ça. Et il y a eu de l'égarement, véritablement. Et tu as de la chance quand même. Hein. Parce qu'on te parle de regain, de bonté de cœur. Parce que cette personne, elle t'aime profondément. T'as douté parce que tu pensais peut-être ne pas avoir accès à cet amour qui était si intense dès le début, si beau dès le début. Mais il y a, toi ou l'autre, est venu greffer à tout ça beaucoup de jalousie. Mais la jalousie, elle a strictement rien à voir dans une relation amoureuse. Et on te demande, alors tu vas dire, ouais, mais bon, vous parlez toujours des mêmes choses. Bah écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Bon, je le dis aussi, hein, parce que je suis clairement connectée, et oui. Débarrasse-toi, libère-toi, ça, t'en as pas besoin. Je vais te dire une chose, tu vas vibrer la jalousie, on va t'apporter de la jalousie. L'égarement, c'est, j'ai peur que tu me trompes, j'ai peur que tu ailles voir ailleurs. Bah moi, j'ai envie de te dire, fais gaffe, parce que plus tu vas le vibrer, plus dans les énergies, ça va risquer de se produire. Tu ne pourras pas lui en vouloir. C'est clairement toi ou l'autre qui aura poussé à. Mais tu as une chance. Tu as une chance inouïe d'être avec la bonne personne. Parce qu'on te parle de couple et de fidélité. Alors, fidélité, de cœur. Pourquoi irait-il ou irait-elle voir ailleurs? Et pourquoi toi tu irais? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi compliquer les choses si on te dit d'avancer avec confiance? Alors oui, il n'est pas démonstrateur ou démonstratrice de ses sentiments, de ses émotions, parce qu'on ne lui a pas montré comment c'était, on ne lui a pas exprimé comment on pouvait le faire, parce que lui peut-être aussi a grandi dans une famille où en fait on n'indiquait pas qu'on aimait l'autre. On le disait à demi-mot. Mais moi j'ai envie de te dire, regarde-la droit dans les yeux et tu verras, tu trouveras ta réponse. Te voile pas d'illusions, véritablement. Arrête de te cacher. Quoi qu'il en soit, si t'es en bise-bise, c'est compliqué, vous êtes en crise, on te parle de réconciliation, c'est raccommoder ce que l'on peut. Alors, faut quand même comprendre que votre cœur, il sera toujours abîmé. Hein. Ça ne changera pas. Mais vous pouvez améliorer les choses. Tu peux travailler sur tes blessures profondes. Tu peux mettre tellement de choses en place à ton niveau
pour que les choses puissent se raccommoder. Quand tu as un trou dans ton jean et que tu aimes ton jean, tu vas pas le jeter à la poubelle. Tu vas faire en sorte de le réparer pour encore avancer avec. Là, ta relation, c'est exactement la même chose. Tu ne pourras pas changer la personne, tu ne pourras pas lui demander de plus exprimer ses sentiments et ses émotions, mais tu peux faire en sorte d'être beaucoup moins jalouse ou jaloux en libérant ce que tu peux libérer à ton niveau. Et si tu n'y arrives pas, viens en lecture d'âme. Ça peut servir pour tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être dans une relation sacrée pour aller faire ça. Et bien heureusement. Vous avez un intérêt à avancer ensemble. Fais attention. Parce que la jalousie, l'égarement pourra et peut te pousser, ou t'a même poussé à la séparation. On te parle quand même de réconciliation. Tu as toutes les cartes en main. Tu sais comment les choses vont évoluer. Maintenant, à toi d'en faire bon usage. Et c'est là où tu accèdes à ton plein pouvoir en gagnant en confiance en toi, en estime de toi, pour que tu puisses libérer ce qui peut être libéré pour aller vers la réconciliation que tu souhaites avec cette personne.